À l'heure où fleurissent les programmes présidentiels sur fond de pédagogie de l'urgence, j'aimerais ici parler de deux chocs de confiance dont a besoin la France. Lorsque je parle de choc, je ne me rallie pas nécessairement à la thématique de l'urgence. Je n'ai nul besoin de noircir le bilan français. Je parle de l'avenir d'une économie que je ne considère pas beaucoup plus mal lotie que les autres et qui, comme les autres, doit retrouver la martingale de la croissance en s'attaquant aux faiblesses qui lui sont propres. Si l'on pense à la décennie perdue européenne en termes de croissance, quel est le principal risque pour la décennie à venir? Que les anticipations ne figent dans le marbre, ce qui deviendrait alors un régime permanent. Et l'urgence est d'abord là, agir positivement sur les anticipations, les projections des agents, sans dogme préconçu, sans chapelle doctrinale, pro-offre ou pro-demande. C'est pourquoi je parle de double choc. Je commencerai par le choc d'offre, puisqu'il est avéré maintenant que la politique monétaire et les taux zéro ne peuvent pas tout en matière d'investissement, d'où pourrait venir ce choc. Probablement pas des réformes en matière de flexibilité, qui en France ne peuvent être que graduelles et dont la concrétisation dans la pratique est freinée par le manque d'adhésion d'une partie de la population, par un habitus, sans parler de la jurisprudence. Des réformes qui, par ailleurs, ne portent leurs fruits qu'à très long terme et sous condition que l'endettement privé ou public impulse la croissance, à défaut des salaires mis sous pression. Ce type de réforme pourrait faire sens, cependant, si, comme en Allemagne, elle visait la cible particulière des plus petites entreprises, les moins de 10 par exemple, confrontées à une plus forte instabilité de leur marché et à une faible capacité pour provisionner les risques induits. Dans le cas français, c'est probablement du côté de la fiscalité du capital que pourrait surgir alors le choc le plus saisissant pour les esprits. D'abord, parce qu'il s'agit de l'un des derniers leviers sur lesquels les gouvernements ont la main. Ensuite, parce que la France n'a pas pris encore la mesure du fait qu'elle avait perdu sa centralité en Europe après la réunification allemande. Et ce simple constat devrait de façon imparable la conduire à reconstituer son attractivité. Elle ne peut plus avoir la fiscalité d'un pays pivot en termes de production et surtout d'accès au grand marché intérieur. Et pour marquer les esprits, il est clair que c'est une baisse de l'IS, même si ce n'est qu'un élément parmi d'autres de la fiscalité du capital, et pas forcément le plus problématique, qui devrait être le marqueur de ce tournant. Troisième réforme symbolique forte, définir un statut fiscal de l'entrepreneur, qui reconnaîtrait que l'exposition au risque n'est pas identique pour tous, et que certains acteurs économiques sont confrontés à un risque non diversifiable, débordant sur leur famille, qui mérite un traitement fiscal particulier, notamment en termes de déduction des pertes ou de fiscalité des plus-values. Il faut à côté de cela un véritable choc de demande. Non pas un choc de salaire, certainement un choc d'investissement public s'il est très sélectif, et encore sûrement est-ce plus un enjeu européen que franco-français. Non, quand je parle de choc de demande, je pense encore une fois à un choc sur les anticipations. Des anticipations des ménages sapées par des années de bashing infondé du système social français, dont j'ai déjà souligné par le passé qu'il était l'un des plus traçables et l'un des mieux équilibrés à long terme. Cette défiance organisée dans une société à risque est un élément qui pousse à la suraccumulation de capital improductif et de produits financiers supposés sans risque, au moment même où les pays anglo-saxons sont au chevet de leur État-providence, dont ils réalisent qu'ils ont poussé trop loin le démembrement. Redonner confiance, cela veut dire relégitimer les choix institutionnels sur la base d'un pacte national consensuel. Cela veut dire optimiser les structures de santé, d'éducation et piloter avec davantage de rigueur les équilibres financiers de court terme des différents régimes. Car il est vrai que la France a trop lissé son effort d'ajustement, légitimant à tort le discours sur la non-soutenabilité. Il n'y aura pas de vrai rebond de la croissance sans ce double socle de confiance.